Bonjour les Fly, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construire son journal de bord selon la méthode Fly Lady. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'étape 15. L'étape 15 est une section importante du journal de bord. Donc ça risque d'être un petit peu long. Si c'est vraiment très long, je couperai en deux la vidéo, j'hésiterai pas. Mais voilà, on va prendre le temps d'étudier cette partie-là, c'est les numéros d'urgence. Donc Fly Lady vous l'a fait mettre en section 5 de votre journal de bord. Moi, je vous invite à le mettre ou tout devant ou tout derrière, parce que en cas d'urgence, sous la panique, si on doit aller au 5e, 4e onglet, autant vous dire que on va vite dégager tout ça. Donc, n'hésitez pas à le mettre facile d'accès. Tout au fond de votre journal de bord, par exemple, c'est très pratique. Autre chose, pensez que cette section-là, elle s'adresse à n'importe qui. J'entends n'importe qui, je ne dis pas n'importe qui dans la famille, je dis n'importe qui de façon générale. N'importe quelle personne qui s'occupe de vos enfants, que ce soit papy, mamie, une babysitter, la voisine, le gardien, doit pouvoir lire, comprendre les instructions sur cette section du journal de bord. C'est super important. S'il y a bien une chose qui ne peut pas apparaître dans un bugeot, c'est ça. Donc voilà, pensez que ce soit lisible, facile d'accès. Donc, vous prenez une feuille de papier. Je vais beaucoup lire pour cette section, c'est assez long, donc je ne retiens pas tout. Je n'ai pas une si grande mémoire, donc je suis désolée, je vais beaucoup baisser les yeux. Donc, vous prenez une feuille de papier quand vous êtes au calme. Moi, mes filles viennent de se calmer. On verra si ça dure. Vous notez les numéros de téléphone d'urgence. En haut de la page, vous écrivez les instructions claires pour venir à votre domicile pour le cas où quelqu'un aurait besoin d'expliquer au service d'urgence comment trouver la maison. Donc, je reprends le cas de la nounou. La nounou ne sait pas forcément exactement dire vous tournez à gauche, à droite, surtout en cas de panique, même vous n'êtes plus capable de faire ça. Par contre, si c'est noté quelque part sur un papier que vous avez juste à lire ces instructions-là, voilà, vous donnerez le bon chemin sans avoir à y réfléchir, malgré la panique. Ensuite, appelez le 112 si quelqu'un est blessé ou il y a le feu. Si vous ne disposez pas du numéro 112 dans votre région, listez les numéros de la gendarmerie, de la police et des pompiers. Moi, j'ai une fiche comme ça et sa sœur jumelle va atterrir sur la pharmacie. Parce que comme je deviens assistante maternelle, ça fait partie des numéros qui doivent être obligatoirement affichés avec ceux des parents et bien d'autres. Listez les noms et les numéros de téléphone de vos médecins de famille, le pédiatre, le médecin généraliste, médecin spécialisé tels que gynéco, ophtalmo, etc. Le centre antipoison, l'hôpital, le vétérinaire. Vous pourriez avoir besoin de les rencontrer aux urgences ou à votre travail pour juste un point ou deux. Petite parenthèse, je vais vous lire des listes, je vais vous lire des conseils. Vous les retrouvez tous sur le site bonenvol.fr. La section 15 de la construction du journal de bord. N'hésitez pas à y retourner parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout noter pendant la vidéo. Je vous rajoute juste un petit peu mes conseils, mon expérience. C'est rien d'extraordinaire. Heureusement pour moi, finalement, j'ai pas eu souvent à faire aux urgences. Mais voilà, cette section est vraiment importante. Donc, elle se doit d'avoir sa vidéo. Pour le vétérinaire, en effet, moi j'ai eu le cas. J'ai eu le cas que mon chat, il y a une bouteille d'huile essentielle qui s'est cassée sur mon chat. À l'époque, j'étais enceinte de ma grande, j'avais un ventre à peu près énorme. J'étais en panique totale, en pleurs, j'avais trop peur pour mon chat. Donc j'ai appelé le vétérinaire. Heureusement que j'avais déjà à l'époque cette feuille-là. Vétérinaire qui n'y était pas, mais qui laisse sur son répondeur le numéro du vétérinaire d'urgence 1. Il est sympa mon veto. Enfin, celui de l'époque. Et donc voilà, du coup, j'ai pu avoir rapidement un vétérinaire qui s'était placé à la maison pour s'occuper du chat. De toute façon, moi, j'étais pas physiquement en état de m'occuper du chat. Voilà, donc oui, même le vétérinaire, notez-le. On peut y arriver une urgence pour les animaux facilement, bêtement. Je vais vous dire, moi, la bouteille, elle est tombée, elle était sur une étagère, elle est tombée. Je crois qu'il était parti en courant, qu'il a cogné une porte, ça s'est renversé, enfin, un truc tout bête en plus. Vous inquiétez pas, il va très bien le pépère. Ensuite, les informations de contact de votre conjoint, numéro de portable, numéro professionnel, le numéro de standard s'il faut, toutes les indications qui permettent de l'avoir
au téléphone, ainsi que votre propre numéro pour le cas où quelqu'un aura besoin de vous joindre, comme une babysitter ou le gardien. Les numéros de téléphone de vos proches, parents, frères et sœurs, ou un ami proche qui vit à proximité, ou un voisin proche. Moi, j'ai une voisine là, voilà, ça fait partie des numéros, elle le sait, je l'ai même rajouté un numéro pour l'école, au cas où, n'ayant pas de famille à proximité. Les numéros pour les déclarations de sinistre, donc c'est les numéros pour appeler les assureurs pour déclarer un dégât des eaux ou une panne de voiture. Moi j'ai eu le cas où je me suis retrouvée en panne de voiture et avec ce numéro qui était un numéro vert, j'ai eu quelqu'un au bout du fil, on m'a envoyé une dépanneuse, on m'a trouvé une voiture de location pour pouvoir revenir, j'étais en plus à 600 km de chez moi. Voilà, donc ces numéros-là, listez-les, hein, que vous les ayez sous la main. Je pense que c'est même l'occasion de vous les rajouter dans votre téléphone portable. Ensuite, les numéros d'urgence des services publics locaux, gaz, eau, égout, électricité, téléphone et câbles. Bon, c'est une liste, si vous pensez à d'autres choses, rajoutez. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas fait trop noter, surtout pour des numéros de ce genre. Les numéros de vos réparateurs préférés les plus fiables. Plombier, électricien, réparateur d'appareils, menuisier. Aussi, indiquez le nom d'une entreprise de restauration à solide réputation, une société qui viendra nettoyer les dégâts causés par la fumée, le feu et l'eau. J'avoue, j'ai jamais eu affaire à une entreprise de ce genre, mais c'est vrai que ça peut être fort utile. Donc n'hésitez pas, si comme moi vous n'avez pas idée, à poser la question autour de vous, et puis ça vous permettra un petit peu de sonder, savoir la qualité de l'entreprise en question. Ensuite nous allons attaquer, donc là on a listé tout plein de numéros, on va voir une autre partie qui est une partie pratique. Donc ça, je vous rappelle que vous vous adressez pas qu'à vous, c'est pas qu'à vous que vous devez voir ça, c'est d'une façon plus générale. Donc soyez clair, lisible, faites des plans s'il faut, hein, au besoin. Donc savez-vous comment couper l'eau si besoin? Allez regarder maintenant derrière les toilettes s'il y a une vanne pour l'éteindre, ainsi que sous le lavabo de la salle de bain. Il y a aussi un moyen d'accéder à la plomberie de la baignoire ou de la douche. C'est généralement dans un placard derrière une petite porte, mais ce n'est pas utile si le placard est presque toujours empilé jusqu'au plafond. Donc, puisque vous êtes en train de faire cette vérification, si vous vous rendez compte que devant cette petite trappe, il y a une montagne juste devant, vous savez quelle est votre prochaine mission de désencombrement en priorité. Il y a une urgence, c'est Versailles chez vous d'un coup, il n'y a pas moyen de fermer l'eau, donc virez-moi ça rapidement. Hein. On procède là, c'est dans l'urgence, donc ça, il faut que ce soit toujours libre. Et n'hésitez pas à noter sur votre journal de bord où se trouve la vanne et comment on la ferme. Est-ce qu'il y a besoin d'une clé spéciale? Dans quel sens, hein? Même dans quel sens, parce que dans la panique, n'oubliez pas que c'est dans la panique, on ne va pas toujours y penser. Donc si c'est noté de façon claire et précise, même dans la panique, on est capable de le faire. Pourriez-vous éteindre l'eau de la machine à glaçons? Généralement, il y a une petite vanne sous l'évier de la cuisine attachée à la conduite d'eau principale. Ce n'est pas très gros. Je n'ai pas de machine à glaçons. Je pense que là, ça doit être une spécificité américaine. Vous me direz en commentaire. Savez-vous comment désactiver votre chauffe-eau? S'il est électrique, il y a un disjoncteur dans le boîtier électrique principal. Vous pouvez aussi insérer des photos, hein, du tableau électrique et vous indiquer c'est celui-là pour le chauffe-eau par exemple. Vous mettre une indication, une étiquette autocollante, ici chauffe-eau. Voilà, n'hésitez pas à rendre les choses lisibles, simples. Savez-vous comment couper le courant à la maison? Il y a un disjoncteur principal dans cette même boîte, il est généralement en haut du panneau. Là encore, n'hésitez pas, rajoutez-vous une étiquette. Pourriez-vous couper l'arrivée d'eau à la maison si vous ne trouviez pas les vannes de chaque ligne d'eau? Donc moi c'est mon cas, je ne peux pas couper vraiment individuellement. Il m'est arrivé, il y a eu un souci d'eau d'ailleurs, pas loin de Noël. J'ai la vanne, elle est dans le jardin. Bon, moi je le sais, mais si c'est mon frère qui est à la maison ou mes parents, ils ne le savent pas forcément. Donc ça, il faut l'indiquer.
Si vous avez de l'eau de pluie, tout ce que vous avez à faire, de couper l'alimentation et la pompe dans le même panneau des disjoncteurs. Si vous avez de l'eau de ville, il y a un compteur sur la rue. Il faut un outil spécial pour l'éteindre. Ce n'est pas mon cas. Vous en avez probablement déjà un. Sachez où il est rangé et comment l'utiliser. Vous serez content de l'avoir fait. Rien que de savoir le comment vous apaise. Oui, hein, c'est ce que je disais. Si vous avez besoin d'une poignée spéciale et que vous devez la chercher au fin fond d'un tiroir, qu'en fait elle n'était pas là, bon, il y a des litres d'eau qui sont en train de couler, c'est pas le moment. Donc voilà, c'est en ça que c'est très important. Et vous mettez cette poignée spéciale dans votre boîte à clés, par exemple. Là, au moins, ce sera une place bien déterminée et facile d'accès pour aller la récupérer. C'est une suggestion, si vous en avez d'autres, il n'y a pas de souci, faites comme bon vous semble, mais tenez-vous-y. Maintenant, si vous avez du gaz naturel qui entre dans votre maison, il y a aussi une vanne pour le couper. Si vous habitez dans une région sujette aux ouragans ou au séisme, vous devez savoir comment désactiver cette fonction. Il vous faudra une clé pour le faire. Trouvez quelqu'un qui sait comment faire et apprenez de lui. Ensuite, mettez cette clé là où vous pourrez la trouver si vous deviez éteindre le gaz. Maintenant, je veux que vous regardiez ce que vous avez posé sur le sol. Lorsqu'il y a une inondation, les dommages se produisent entre le sol et le dessus de vos genoux. Qu'avez-vous stocké dans cet espace qui serait ruiné par les eaux? Est-ce entreposé dans des conteneurs étanches? Pourrait-ce être placé sur une étagère plus haute? Pensez-y. L'égout pourrait remonter dans votre sous-sol ou la crue des eaux pourrait envahir votre maison. Prenez des précautions maintenant et vous ne le regretterez pas plus tard. Du coup, mon conseil, c'est que les photos souvenirs, ne les mettez pas au ras du sol, hein, vous les mettez en hauteur. Parce que autant les appareils électroménagers, il y a des trucs comme ça, bon, c'est du matériel. Mais les photos, les souvenirs comme ça, mettez-les en hauteur, hein, parce que c'est quand même ça qui nous fait mal au cœur. Hein. Donc c'est ça qu'on va sauvegarder, en tout cas moi je sais que ça serait plutôt ça. Bon après ma maison étant à l'étage, je ne risque pas l'inondation comme ça. À quand remonte la dernière fois que vous avez changé les piles de vos détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone? Donc pour ceux qui ont suivi, à la vidéo 14, on parlait justement de marquer sur les séparateurs de janvier à décembre, de penser à changer les piles, à tester les appareils. Mais vous voyez, on en repart ici. Si vous voulez du carburant de quelque nature qu'il soit, vous devez avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Et ce conseil est vraiment valable. Si vous n'en avez pas, allez en acheter un maintenant. La petite quantité d'argent que vous dépensez maintenant est la valeur de votre vie et de celle de votre famille. Cela pour empêcher beaucoup de douleurs et de souffrances. Vous pouvez être très malade si votre four a une fuite de monoxyde de carbone. Il faut des années pour récupérer. Et ça, c'est quand on a de la chance qu'on a juste à récupérer. S'il vous plaît, achetez-en un et suivez les instructions pour l'installation. Alors, les détecteurs de fumée sont devenus obligatoires en France. Il en faut au moins un. Prenez-les, hein, ça coûte pas très cher et puis ça peut sauver des vies. Hein. Vraiment, c'est pas grand chose et puis vérifiez-les régulièrement. C'est important. Hein. Une vie, ça n'a pas de prix, on est d'accord. Gardez à l'esprit qu'il est beaucoup plus facile de voler et lorsque vous avez un parachute. Voilà à quoi sert cette section d'urgence. Lorsque vous aurez terminé ces 15 étapes, vous voudrez peut-être ajouter d'autres éléments à votre journal de bord. Sur la page suivante, vous trouverez les exemples d'autres sections. Et ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Finalement, j'arrive à rentrer dans les 15 minutes. C'est parfait. Donc, vous prenez votre temps. Prenez votre temps pour remplir cette étape et faites-la en priorité parce que c'est vraiment... Je disais avant la coupure, ces numéros sont super importants pour être joints, pour pouvoir joindre les services d'urgence. Tout ça, c'est super important. Donc prenez le temps de le remplir comme il faut. Prenez le temps de faire des photos pour indiquer où aller... Comment trouver la vanne de gaz, les disjoncteurs, mettez des indications, libérez l'espace pour l'accès à tout ça. Hein. Le but c'est pas que ce soit tortueux, non, non, ça doit être rapide d'accès hein, pour limiter les dégâts au maximum.
n'hésitez pas, voilà, sur cette section, elle est super importante et doit être super accessible. Sur ce, l'étape 15, c'est la dernière étape de la construction du journal de bord, mais vous allez avoir une autre vidéo qui va vous parler un petit peu de d'autres sections possibles et d'autres journaux de bord, enfin on va juste aborder les autres journaux de bord qu'on peut trouver sur la méthode Fly Lady. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.